Shalom bien-aimés, c'est une joie pour moi de partager ces moments avec vous. Comme chaque mercredi, je vais vous proposer de découvrir des hommes et des femmes de réveil, des personnes ayant influencé leur génération. Nous savons que nous sommes dans des temps où Dieu nous demande d'impacter notre environnement et souvent nous avons aussi besoin de modèles. Que le Seigneur vous bénisse. Serviteur de Dieu influent et efficace, au travers de son parcours terrestre, il parcourut plus de 1 million de kilomètres, parla à plus de 100 millions de personnes et conduisit des centaines de milliers, si ce n'est des millions, à une relation personnelle avec Jésus-Christ. Voici l'histoire de Dwight Moody. Les présidents Lincoln et Grant assistaient eux-mêmes à ces célèbres réunions de réveil. Tout comme lors de l'exposition de Chicago World Exhibition de 1893, où plus de 130 000 personnes furent au contact de l'Évangile en un seul jour. Il fut sauvé à l'âge de 18 ans grâce à l'influence de son moniteur d'école du dimanche. Après une période dans les affaires, c'est à l'âge de 23 ans qu'il décida de consacrer sa vie au service de Christ. Il fut ainsi conduit à commencer une œuvre auprès des immigrés démunis, scandinaves et allemands au sein de la ville. En dépit de son succès dans le ministère, Moody sentit le besoin pressant d'expérimenter davantage le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Il relate ainsi des événements qui changèrent sa vie et sa prédication. À l'issue d'une réunion, alors qu'il s'apprêtait à entrer dans son attelage, un homme âgé s'approcha et lui dit simplement « Jeune homme, lorsque vous parlerez de nouveau, honorez le Saint-Esprit. » Quelque temps plus tard, évoquant 2 femmes présentes à l'occasion de réunions, il dira lui-même « Lorsque je commençais à prêcher, je pouvais dire rien qu'à l'expression de leur visage qu'elles étaient en train de prier pour moi. À la fin des réunions du soir du sabbat, elles me dirent « Nous avons prié pour vous. » Étonné, je leur demanda en retour « Pourquoi ne priez-vous pas pour les gens ?» Sans hésitation, leur réponse ne se fit point attendre. « Vous avez besoin de puissance. » Son questionnement fut si grand. « Pourquoi ?» se demanda-t-il, pensant avoir la puissance. Ces incidents attisèrent chez Moody une grande faim d'obtenir un revêtement de puissance du Saint-Esprit. Il pleurait tout le temps pour que Dieu le remplisse. Ses mots furent les suivants. Un jour dans la ville de New York, oh, quel jour! Je ne peux le décrire. D'ailleurs, je le mentionne rarement, presque trop sacré pour être nommé. Je peux seulement dire que Dieu s'est révélé lui-même à moi, et j'eus une telle expérience de son amour que je dus lui demander de retirer sa main. Je retournais prêcher. Les sermons n'étaient pas différents. Je ne présentais aucune vérité nouvelle. Et néanmoins, des centaines étaient convertis. Je ne voudrais maintenant pas être ramené là où j'étais avant cette expérience bénie. Même si vous me donniez tout l'or du monde, ce serait comme de la poussière sur une balance. Le Saint-Esprit désire influencer toutes vos pensées, toutes vos actions et toutes vos paroles par la sagesse et la puissance de Dieu. Demandez-lui humblement de vous remplir chaque jour de son esprit et ensuite remerciez-le. Il le fera. Dans tout cela, si nous devions retenir ce qui a profondément influencé la destinée de cet homme, Dwight Moody, c'est l'expérience de ce que Jésus enseigna lui-même à ses disciples. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.